Poussé par ma mère à un rendez-vous arrangé, je ne m'attendais pas à tomber sur une femme déjà mariée. Elle m'a même avoué avoir une fille de 5 ans plus jeune que moi. Me demandant si cela me dérangeait, j'ai aperçu la photo de mon ex, la reine de beauté du lycée, et me suis empressé de dire: l'âge n'est qu'un détail. Mais c'est alors que cette femme a ajouté: si ça ne vous dérange pas, allons nous marier tout de suite. Cette phrase a court-circuité mon cerveau. J'ai enfin compris que c'était elle, mon véritable rendez-vous. Remarquant mon trouble, le visage de Liu Yanyan s'est glacé. Quel est le problème? J'ai serré les dents. Excusez-moi, je pensais que le rendez-vous était avec votre fille, pas avec vous. Nous ne sommes pas compatibles. Après ces mots, je me suis enfui de la pièce. Mais à peine avais-je fait quelques pas que deux colosses m'ont attrapé et jeté sur la banquette arrière d'une Rolls-Royce. Liu Yanyan est monté juste après moi. Le visage défait, je n'ai pu que constater. C'est un enlèvement. Oui, c'en est un, a-t-elle répondu avant d'ordonner au chauffeur de se rendre au bureau des affaires civiles. J'étais totalement perdu. Pourquoi aller là-bas? Liu Yanyan a sorti 2 livrets de son sac, agitant nos livrets de famille sous mon nez. L'un d'eux était bien celui de ma famille. J'étais abasourdi, ma propre mère m'avait trahi. Liu Yanyan a souri. Pas du tout. Ta mère et moi sommes de grandes amies. Elle m'apprécie tellement qu'elle m'a confié ton livret pour que nous puissions nous marier juste après notre rencontre. J'étais désemparé. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Une génération nous sépare. Sa fille a presque mon âge. Liu Yanyan m'a foudroyé du regard. Tu me trouves vieille et laide, c'est ça? J'ai secoué la tête en soupirant. Vous êtes exceptionnel et magnifique, mais cet écart d'âge, je n'arrive pas à l'accepter. En entendant cela, Liu Yanyan a soudainement souri. Ce qui t'inquiète, c'est de savoir si je suis encore vierge, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, embarrassé. N'est-ce pas juste une question de pureté mentale? Je suis encore plus sensible que toi, le simple contact avec un homme me met mal à l'aise. J'étais sous le choc. Et avec moi alors? A-t-elle affirmé avec conviction. Avec toi, c'est différent. J'ai enfin compris pourquoi elle tenait tant à moi, mais le doute persistait. Liu Yanyan a perçu mon scepticisme. Je te garantis que je n'ai jamais eu de première fois. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais eu de relation. Ma fille a été adoptée dans un orphelinat. Tu veux voir? Le certificat d'adoption, ou peut, être demandé à ta mère? En tant que ma meilleure amie, elle doit sûrement tout savoir. Je l'ai cru. Elle n'avait aucune raison de me mentir. Un tel mensonge finirait par être découvert. À ce moment-là, la voiture s'est arrêtée. Devant le bureau des affaires civiles. Liu Yanyan m'a regardé droit dans les yeux. Nous y sommes, je t'ai tout expliqué. Sur ma situation, et ce qui te préoccupait le plus n'est plus un problème. Je te pose la question une dernière fois. Acceptes-tu de m'épouser? Je me suis plongé dans mes pensées. Côté situation, Liu Yanyan pesait des milliards. L'épouser, c'était la garantie d'une vie sans souci. Côté physique, c'était la plus belle femme que j'ai jamais vue, faisant complètement oublier son âge. Et maintenant même, la question de sa virginité était réglée. Toutes mes inquiétudes s'étaient envolées, et mon cœur commençait à vaciller. C'est alors qu'une voix a résonné dans ma tête, demandant à l'autre de faire un choix. Choix 1, refuser Liu Yanyan et partir sur le champ. Le système disparaîtra. Choix 2, se marier avec Liu Yanyan. Le système s'activera. Cette voix m'a surpris, mais en tant que lecteur assidu depuis 10 ans, j'ai immédiatement reconnu ce que c'était, une aide extérieure. Sans hésiter, j'ai choisi la deuxième option. Même sans système, les atouts de Liu Yanyan étaient déjà suffisants pour me faire craquer. Une beauté renversante, un corps de rêve et une attirance exclusive pour moi. Qui pourrait résister? Mugeux, tu ne veux vraiment pas? A demandé doucement Liu Yanyan. Revenant à moi, j'ai vu une lueur de tristesse dans ses yeux, et mon cœur s'est soudainement attendri. Tu veux vraiment être avec moi? Elle a immédiatement hoché la tête. D'accord, alors allons, nous marier. Je lui ai pris la main pour sortir de la voiture. Une demi-heure plus tard, nous sommes ressortis du bureau, le certificat de mariage, serré dans ma main, tandis que la notification du système résonnait dans ma tête. Félicitations à l'hôte pour avoir activé le système. Le système du gigolo de niveau divin est maintenant activé. J'ai failli trébucher. Ce nom n'annonçait rien de très respectable. Quand j'ai repris mes esprits, nous étions arrivés devant un luxueux complexe de villas. Grande sœur, où sommes-nous? Elle a agrippé fermement mon bras. Il serait temps de changer d'appellation, tu ne crois pas? J'ai rougi en me grattant la tête. Après tout, je n'avais jamais eu de relation. Et me voilà directement marié. Le changement était brutal. J'ai essayé plusieurs fois, mais le mot ne sortait pas. J'ai dû repousser, disant que je n'étais pas encore habitué. Mais Liu Yanyan n'a rien voulu savoir. Se pressant contre moi, elle a insisté d'un air câlin. Non, je le veux maintenant. S'il te plaît? Sa voix était à la fois douce et suppliante, tandis que son corps voluptueux se blottissait contre moi. J'étais figé, mon cœur menaçant de s'échapper de ma poitrine. C'était une véritable démone aux 1000 visages, tantôt froide comme la glace, tantôt espiègle et pleine de vie. Si elle continuait ainsi, je n'allais plus pouvoir me contenir. D'accord, d'accord.
J'accepte. Liu Yannian a relevé la tête, victorieuse, me fixant intensément. Ma femme, elle a aussitôt répondu. Oui, mon mari? Et en plus, elle m'a embrassé. J'étais abasourdi, sur le point de dire quelque chose quand j'ai entendu Liu Yannian s'exclamer Chérie tu. Rougis, comme tu es innocent. Mon adorable petit mari, laisse ta femme voir ça. Tu es si mignon, je t'aime tellement. Elle sautillait de joie tout en me pinçant les joues et en ébouriffant mes cheveux. Je suis resté sans voix, comme un enfant. Heureusement, elle a arrêté son manège après un moment. Nous étions devant une immense villa, où un homme en costume nous attendait à l'entrée. En voyant Liu Yannian, il s'est empressé de s'avancer. Madame Liu, je suis Adong Tan, le gérant de la résidence Li Vanku. Le contrat. Pour la villa que vous aviez demandé est prêt. Sur ce, il a tendu le contrat à Liu Yannian. Elle l'a pris, puis me l'a tendu à son tour. Chérie, tu te demandais où nous étions, n'est-ce pas? Signe ce contrat. Ce sera notre nouvelle maison. Adong Tan, à côté, était complètement stupéfait. La liste des prétendants de Liu Yannian s'étendait jusqu'en France. Et pourtant, c'était ce gamin qu'il avait épousé. Il espérait faire bonne impression, mais en voyant la tendresse de Liu Yannian à mon égard, il ne pouvait que ravaler sa jalousie. Une fois le contrat signé et les formalités terminées, il a finalement pris congé. Liu Yannian et moi avons alors commencé à visiter cette somptueuse villa. Un instant plus tard, Liu Yannian s'est blotti contre moi. Chérie, est-ce que cette villa te plaît? Bien sûr. Qui n'aimerait pas une demeure aussi luxueuse? Alors, tu ne veux pas me donner une petite récompense? A-t-elle demandé avec un clin d'œil malicieux. J'étais perplexe. Une villa aussi chère. Qu'est-ce que je pourrais bien t'offrir de valeur? Puis, elle a avancé ses lèvres pulpeuses. Je déglutis difficilement, mon cœur battant la chamade. Incapable de me contrôler, je me suis penché pour l'embrasser maladroitement, jusqu'à en perdre le souffle. C'est à cet instant précis que la voix du système a résonné dans ma tête. Félicitations, hôte, pour votre première réussite en tant que gigolo. Vous recevez une villa d'une valeur de 46,8 millions, ainsi qu'une potion de modification génétique. Vos actifs dépassant 40 millions, vous recevez 48% des parts du groupe Hongnam. De peur que Liu Yannian me prenne pour un fou, j'ai lutté pour contenir mon excitation et ne pas sauter de joie. Quoi? La richissime Liu Yannian s'est mariée? C'est une blague? Ils ont vraiment signé les papiers. Quelle nouvelle explosive! Je n'imagine même pas le nombre de cœurs brisés parmi les magnats. La nouvelle du mariage de Liu Yannian avec un inconnu s'est répandue comme une traînée de poudre. Les rumeurs allaient bon train. Bam, un jeune homme arrogant fit irruption dans le bureau de Adong Tan. Adong Tan leva la tête, prêt à l'insulter, mais ravala ses mots en voyant de qui il s'agissait. Le jeune homme l'ignora complètement. Il s'affala sur le fauteuil de bureau, les pieds posés sur le meuble. Face à une telle arrogance, Adong Tan n'eut d'autre choix que de l'accueillir humblement. Jeune maître Vyung, quelle bonne surprise de vous voir à l'entreprise aujourd'hui. L'intrus n'était autre que Vyung Dieulam, le fils du PDG de l'agence immobilière Tansun, le véritable maître des lieux. Vyung Dieulam demanda d'un ton glacial. C'est quoi cette histoire? Avec ce type, Mook Ka, Adong Tan soulagé répondit. Jeune maître Vyung, je n'avais jamais entendu parler de lui. Incapable. Dégage. Vyung Dieulam s'approcha de la baie vitrée, le cœur rempli de rage. Il courtisait Liu Yannian depuis des années, sachant qu'elle était extrêmement exigeante. Et voilà qu'elle épousait un moins que rien. Puisqu'il en est ainsi, ne me reproche pas d'être sans pitié. Pendant ce temps, Liu Yannian et moi avions emménagé à la résidence Li Vanku, commençant notre vie commune. Vêtue d'une nuisette en soie noire, elle était allongée. Sur moi, me taquinant. Mon chéri, pourquoi es-tu tout rouge? J'avais du mal à supporter la situation. J'ai chaud. Je vais prendre une douche. À ces mots, les yeux de Liu Yannian s'illuminèrent et elle me suivit. Prenons-la ensemble, aïe. Plus tard dans la nuit, Liu Yannian était allongée. Dans mes bras, l'air comblé. Tes muscles sont plutôt bien dessinés. Je me sentis un peu mal à l'aise. Ce corps musclé, je le devais à la potion de modification génétique reçue du système. C'est alors que mon téléphone sonna, c'était un appel vidéo de ma mère. Après ton rendez-vous arrangé, tu n'es même pas rentré à la maison. Où es-tu encore parti traîner? Je bafouillais, essayant de m'expliquer, mais ma mère avait déjà remarqué quelque chose d'étrange. Mon garçon, pourquoi es-tu torse nu? À ce moment, Liu Yannian prit le téléphone. Tante nue, Muxa et moi nous sommes mariés. En voyant le visage rougissant de Liu Yannian à côté de mon torse nu, Li Ingok nu, en femme d'expérience, comprit tout de suite. Elle éclata de rire. C'est merveilleux. Alors que penses-tu de mon fils? Liu Yannian réfléchit un instant, puis dit timidement Muxa. Il est très vigoureux. À peine avait-elle prononcé ces mots que nous fûmes tous les deux stupéfaits. Était-ce vraiment le genre de choses que dirait la PDG? D'un groupe valant des milliards? J'ai vite repris le téléphone pour m'expliquer. Maman. Mais avant que je puisse finir, Lingok New m'interrompit. Vous êtes des adultes et un couple marié. Il n'y a rien à dire. Mais souviens-toi de bien la traiter. Sinon, considère que tu n'as plus de mère. Mon visage devint écarlate. C'était si embarrassant devant ma propre mère. Je le ferai.
À peine avais-je dit cela que Liu Yannian reprit le contrôle de l'appel vidéo. Les deux femmes commencèrent immédiatement à discuter. Leur conversation dura plus d'une demi-heure. J'étais sur le point de m'endormir quand un cri de ma mère me réveilla en sursaut. Muxa, je suis ravi que la petite Liu t'ait épousée. Mais si tu la traites mal, je te ferai ta fête. Je me sentis un peu dépité. Était-ce vraiment ma mère? Si on se disputait, je n'aurais même plus de refuge chez elle. Pas du tout, tante Goknu, j'ai confiance. À propos de Musa, c'est un homme vraiment bien. À peine l'appel terminé, Liu Yannian s'est blotti contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon adorable mari est contrarié? J'ai faim la jalousie. Tu t'entends si bien avec ma mère. J'ai peur qu'elle finisse par me chasser de la maison. Elle a ri et m'a tendrement embrassé. Mais non, ne sois pas fâché, mon chéri. Laisse-moi me rattraper. Sur ce, elle a soudainement sorti de son sac une carte bancaire qu'elle m'a tendue. Il y a 500 millions dessus, dépense-les comme tu veux. Je la rechargerai régulièrement. C'était l'argent de poche qu'elle m'avait promis lors de notre rencontre. Je ne m'attendais pas à une somme pareille d'un coup. Franchement, à ce prix-là, ma fierté d'homme, je peux bien l'oublier. C'est alors qu'une voix a résonné dans ma tête. Félicitations, maître. 500 millions reçus. Compétences culinaires de niveau divin activées. Pendant que j'étais perdu dans mes pensées, le ventre de Liu Yannian a gargouillé. J'ai posé ma main dessus, et j'ai demandé en souriant. Tu as faim? Elle s'est cachée timidement sous la couette. J'ai travaillé dur toute la journée. Bien sûr que j'ai faim. Mon regard rempli d'affection, je me suis levé et, en short, je me suis dirigé vers la cuisine. Liu Yannian m'a suivi, s'installant sur le canapé pour me regarder. Est-ce qu'on restera toujours ensemble? J'ai répondu avec le plus grand sérieux. Tant que tu ne m'abandonnes pas, je serai avec toi. Jusqu'à la mort. En entendant ces mots, elle m'a serré fort dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Je le promets. Allez, encore ce plat à finir et on pourra manger. Elle a hoché la tête docilement, me regardant m'affairer. Ma main gauche faisait sauter la poêle, tandis que la droite remuait les aliments. Les épices volaient avec une précision déconcertante, la découpe des légumes était d'une fluidité parfaite, comme si un dieu de la cuisine avait pris possession de moi. Liu Yannian était fascinée, elle n'aurait jamais cru que j'étais si doué. Et si séduisant en cuisinant. J'ai souri. La cuisine n'est pas faite pour être regardée, le plus important c'est que ce soit bon. Préparons-nous à manger. Liu Yannian s'est levé pour servir mais a accidentellement touché la poêle brûlante, se faisant une cloque. Je me suis précipité. Ça fait mal? Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Oui, je l'ai réconfortée, ne t'en fais pas, je m'en occupe. En disant cela, j'ai sorti la trousse de secours. Me regardant soigner sa blessure avec tant d'attention, Liu Yannian a senti une douce chaleur envahir son cœur. Autrefois, c'était une femme d'affaires redoutable, combattant seule dans le monde impitoyable des affaires, supportant tout en silence. Mais aujourd'hui, elle pouvait rire sans souci, pleurer sans retenue, et savourer pleinement l'affection et l'attention que je lui portais. Une fois la blessure soignée, je lui ai pris la main pour la ramener à table. Allez, mangeons, tu meurs de faim, n'est-ce pas? En voyant les plats appétissants sur la table, son humeur s'est illuminée. Impatiente, elle a goûté une côtelette. Mais comment est-ce possible que ce soit si bon? Mon chéri, tu es incroyable. C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. C'est peu, être juste la faim. Mais intérieurement, j'étais moi-même bluffé par mes propres talents. La compétence culinaire, de niveau divin offerte par le système, n'était vraiment pas une blague. Cependant, quelques instants plus tard, j'ai remarqué que Liu Yannian, en face de moi, commençait à devenir espiègle. Le repas presque terminé, elle a commencé à me frôler avec son pied. On ne joue pas à table, mais elle a continué son manège, affichant un sourire malicieux. J'ai donc décidé de lui donner une petite leçon. Saisissant son pied délicat, je l'ai chatouillé. Ah, la honte, la honte! Chérie, j'arrête, je n'oserai plus. Méchant mari. La voyant supplier sans cesse, je l'ai finalement laissé tranquille. Voilà, mange sagement maintenant. Elle a fait la moue, feignant la soumission. On verra si tu recommences la prochaine fois. Après avoir mangé et débarrassé, nous sommes retournés dans la chambre. Soudain, le téléphone a sonné. Liu Yannian a décroché. Mon regard s'est posé machinalement sur l'écran. L'appelant était Liu Ninan, ma fille. Aussitôt, le souvenir de ma première rencontre avec elle m'est revenu en mémoire. C'était lors de l'accueil des nouveaux étudiants. Liu Ninian arrivait à l'université, tirant sa valise. J'étais chargé de l'accueil. À l'époque, elle était polie, mais un peu distante. C'est lorsqu'elle a rejoint le conseil des étudiants que notre relation est devenue plus proche. Liu Yannian était au téléphone. Qu'y a-t-il? Un problème, Ninian? Maman, je ne peux pas t'appeler s'il n'y a rien? Tu me manques tellement. Dans quelques jours, c'est la fête nationale, je rentrerai te voir. La voix de Liu Ninan était douce et tendre. Je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. C'est super! Maman a une grande nouvelle pour toi. Tu as un père maintenant. Le visage de Liu Ninian a dû se figer de stupeur. Vraiment, maman? Tu as trouvé quelqu'un que tu aimes? C'est exact, tu le sauras quand tu rentreras. D'ailleurs, nous avons déjà enregistré notre mariage. Et nous vivons ensemble. Il n'est pas très âgé, il a juste 2 ou 3 ans de plus que toi. Quoi?
Presque mon âge? Maman, ce n'est pas une blague? Ni Nyan, c'est la vérité. Liu Nyan est devenue complètement silencieuse, visiblement sous le choc de cette information. Ni Nyan, maman. C'est que c'est difficile à accepter, mais je l'aime vraiment. J'espère que tu pourras soutenir mon choix. L'autre bout du fil est resté muet. Liu Yannian a eu beau expliquer encore et encore, à ses côtés, je sentais le doute et l'inquiétude m'envahir. Toujours sans réponse, Liu Yannian a fini par raccrocher, impuissante. Pour Liu Ninian, il faudrait du temps pour accepter une telle chose. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'est que Liu Ninian ne savait pas encore que son nouveau père n'était autre que son ancien camarade de fac. Chérie, tu penses que Ninian pourra l'accepter? Me demanda tristement Liu Yannian. Même si c'est une femme de caractère, au fond d'elle, elle espérait de tout cœur l'approbation de sa fille. Je lui ai tapoté doucement le dos. Doucement, elle a besoin de temps pour digérer la nouvelle. Attends qu'elle y réfléchisse. Mais l'inquiétude se lisait toujours sur le visage de Liu Yannian. J'ai décidé de la taquiner. Ne sois plus triste. Si jamais ta fille ne m'accepte pas, est-ce que tu me quitteras? Elle a alors secoué. Bien sûr que non, mon amour. Rien ni personne ne pourra nous séparer. C'est ma fille, et tout ce qu'elle veut, c'est mon bonheur. Tant que nous serons heureux, elle finira par l'accepter. Ces mots touchèrent profondément Liu Yannian. Émue, elle se blottit à nouveau contre moi. L'atmosphère était douce, imprégnée de notre amour. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, la colère de Liu Ninian explosait. À peine le téléphone raccroché, elle poussa un cri strident, faisant sursauter ses colocataires. Son visage tordu par la douleur les inquiéta aussitôt. Elles lui demandèrent ce qui n'allait pas, et Liu Ninian sentit le besoin de tout leur raconter. Elle déballa toute l'histoire à ses amies. Celles-ci, bien que stupéfaites, tentèrent de la réconforter. Ninian, essaie de voir les choses autrement. Ta mère est une PDG redoutable, l'homme qu'elle a choisi ne peut pas être un bon à rien. Qui sait, il est peu, être exceptionnel. Tu le sauras en rentrant à la maison. Les paroles de ses amis calmèrent peu à peu Liu Ninian. C'est vrai. Avec les exigences de ma mère, l'homme qu'elle a remarqué doit être extraordinaire. Une certaine impatience de rencontrer ce nouveau beau-père naquit en elle. Allongée près de Liu Yannian, une inquiétude persistait en moi. Sa fille, Liu Ninian, serait bientôt de retour de vacances. Comment réagirait-elle en me voyant? Perdu dans mes pensées, je finis par m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sentant un regard posé sur moi. C'était Liu Yannian qui m'offrit un doux baiser matinal. Bonjour, mon chéri. Elle serra mon bras si fort que mon corps réagit aussitôt. Pourquoi es-tu déjà réveillé? Tu n'as pas l'habitude? Liu Yannian secoua vivement la tête. Ça fait tant d'années que je n'ai pas dormi aux côtés d'un homme. Je suis si heureuse. Elle semblait resplendissante de bonheur. Pourtant, je remarquais de légères cernes sous ses yeux, doucement. Je caressais le contour de ses yeux pour la détendre. Ne refais plus ça. Tu dois bien dormir. Seul un bon repos te gardera en bonne santé. Mes mots la réchauffèrent. Ce n'est rien, j'étais juste un peu ému hier soir. J'ai l'habitude, ne t'en fais pas. Allez, levons-nous, nous devons sortir tout à l'heure. Sa curiosité piqua la mienne, et j'oubliais de lui dire de se reposer. Alors que je me préparais, la voix du système résonna soudain dans ma tête, la récompense quotidienne d'actifs venait d'être versée. Je saisis mon téléphone et vis la notification de la banque. Aujourd'hui, j'avais reçu exactement 510 à 8 millions. Mon chéri, tu es prêt? Viens. Dans le salon, le petit déjeuner était déjà servi. Je ne suis pas très doué en cuisine, ce n'est peu, être pas excellent, dit-elle timidement. Au fil des ans, les fois où elle avait cuisiné se comptaient sur les doigts d'une main. Ce simple repas lui avait demandé un effort considérable. Merci, ma chérie, tout ce que tu prépares est délicieux pour moi. Je la fis asseoir à mes côtés. Mon compliment, avant même d'avoir goûté, illumina son visage d'un sourire radieux. Dis-moi que je ne rêve pas. Comment ai-je pu finir avec un homme aussi merveilleux que toi? Ces mots me rappelèrent notre conversation de la veille, quand elle plaisantait avec ma mère. En quoi est-il merveilleux? Sa vigueur? Oh oui, mon petit mari est très vigoureux. Loin d'être gênée, elle devint encore plus audacieuse. Sa main se glissa sous ma chemise, explorant ma peau. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Cette femme ne réalisait pas avec quoi elle jouait, elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Que mes lèvres scellèrent les siennes. Notre passion était si intense que le canapé menaça de céder sous nos ébats. Après cette tempête de désir, nous reprîmes nos esprits. Une fois douchée, elle enfila une jupe courte en cuir noir et un débardeur assorti. Par-dessus, elle avait mis une simple chemise. Ce mélange, sur son visage d'ange, la rendait à la fois innocente et terriblement séduisante. Surtout après notre moment d'intimité. Elle était si radieuse que mon cœur s'emballa de nouveau, remarquant mon regard. Elle devint soudain timide. Non, pas encore. Nous devons vraiment y aller. Je ris doucement. Petite froussarde. C'est toi qui as allumé la mèche tout à l'heure. Ne viens pas te plaindre. Après avoir joué une bonne partie de la matinée, Liu Yannian et moi. Où sommes enfin sortis. Une fois en voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de demander où allons-nous. Mais peu importe mes questions. Liu Yannian gardait le secret. Tu aimes me faire languir, n'est-ce pas? Son visage vira au rose. Ne m'appelle pas comme ça. Et non, je ne dirai rien.
Voyant son air obstiné, je me suis approché d'elle, passant mon bras droit autour de sa taille. Je lui ai murmuré à l'oreille. Vraiment, tu ne dis rien? Son point faible fut immédiatement atteint. En quelques secondes à peine. Elle a capitulé. On va acheter une voiture. Une vague d'excitation m'envahit. Elle s'était souvenue de sa promesse de m'offrir une voiture de sport. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'embrasser. À notre arrivée au salon, le personnel nous a accueillis avec le plus grand soin. Nous avons suivi un employé jusqu'à la section V, I, P. Devant ces supercars de luxe, mes yeux se sont mis à briller. Chacune avait son propre style, sa propre âme. Elles étaient toutes des trésors à mes yeux. Comment pourrais-je n'en choisir qu'une? Voyant mon air perplexe, Liu Yannian s'est approché. Qu'y a-t-il? Aucune ne te plaît? J'ai secoué la tête vivement. Au contraire, elles me plaisent toutes trop. C'est pour ça que je n'arrive pas à choisir. Alors Liu Yannian a simplement suggéré: et si tu les prenais toutes? À ces mots, un silence de plomb s'abattit sur le salon. C'était une blague? Acheter toutes ces voitures, cela représenterait une fortune colossale. Nien m'adressa un sourire tendre. Ce n'est que 4 ou 500 millions, une somme que nous pouvons nous permettre. Sur ces mots, elle prit ma main, entrelaçant nos doigts. Tant que ça te plaît, mon chéri, peu importe le prix, je suis heureuse. Toutes. Ces paroles furent clairement entendues par la foule autour de nous. Tout le monde était abasourdi. Au moment où j'allais refuser sa générosité, une voix retentit derrière nous. Grande sœur Yen Yen, une femme avec une queue de cheval, vêtue d'un tailleur, s'approcha vivement. Remarquant notre intimité, elle s'exclama, surprise: Grande sœur Yen Yen, tu as vraiment un petit ami? Liu Yen Yen resserra son étreinte sur mon bras et me présenta. Voici mon mari, Muxa. Puis elle ajouta pour moi: c'est ma sœur de cœur, Vungo Wan Wan. Cette dernière était sous le choc. Tu as vraiment réussi à faire fondre notre reine de glace. Nous nous aimons profondément, répondit Liu Yen Yen, en levant la tête vers moi, les yeux pétillants de bonheur. Pas étonnant que Madame Liu, d'habitude si occupée, ait soudainement voulu visiter le salon de l'auto hier, je ne comprenais pas. C'était donc pour faire un cadeau à ton homme. Liu Yen Yen déclara fièrement: exactement. Pour mon homme, je dois lui offrir ce qu'il y a de meilleur. Je peux acheter toutes les voitures de ton showroom? Vyung Wan Wan resta un instant sans voix. Grande sœur, tu n'as jamais vraiment aimé les voitures, n'est-ce pas? Pourquoi en acheter autant? Mon mari les aime toutes, alors je les prends toutes. J'essayais de dire quelque chose, mais Liu Yen Yen m'interrompit. Mon amour, l'argent n'est qu'un détail pour moi. Tu es mon homme, et tant que Miss, quelque chose te plaît, je te l'achèterai, et ce sera le meilleur. N'essaie plus de refuser. Au même moment, dans ma tête, la voix du système retentit. Félicitations, maître. En étant entretenu par votre femme, vous recevez 7 supercars d'une valeur de 8 620 000 $. Récompense, technique médicale de niveau divin et 22% des parts du groupe Rongnam. Félicitations, maître, vous avez atteint le niveau 2. La marge de fluctuation quotidienne des gains augmente à 20%. Me voyant ravi, Liu Yen Yen sourit à son tour. Il est encore tôt, si on allait aussi se promener un peu? Nous nous sommes donc rendus au centre commercial d'à côté. Liu Yen Yen m'a entraîné, presque exclusivement dans des boutiques pour hommes, ignorant les vitrines de mode féminine. J'ai voulu lui offrir quelques cadeaux, mais elle a poliment décliné. Ce n'est pas la peine, j'en ai déjà des tonnes à la maison, je n'ai plus de place. Finalement, je me suis résigné à mon rôle de porteur de sac, suivant Liu Yen Yen de boutique en boutique. Elle m'a entièrement relooké, de la tête aux pieds. Avec cette nouvelle tenue, mon allure a atteint un tout autre niveau. Liu Yen Yen me contemplait, les yeux brillants comme des étoiles. Mon chéri, tu es si beau. Je regrette presque de t'avoir fait sortir. Tu es devenu encore plus séduisant. Et toutes ces jolies filles n'ont Dieu que pour toi. Devant son air adorable, je n'ai pu m'empêcher de rire. Ma chérie, es-tu sûre de ne pas rêver? Je l'ai tournée face à une vitrine du centre commercial. Comment peux-tu ne pas voir à quel point tu es magnifique? Dans mon cœur, c'est toi la plus belle. Comment pourrais-je regarder ailleurs? À ces mots, Liu Yenyen rougit, le cœur battant, les yeux débordant de bonheur. Espèce de beau parleur. Je ne te parle plus. Loin de me laisser faire, j'ai passé mon bras autour de sa taille pour la taquiner, la faisant rire aux éclats. Après ce petit jeu, je lui ai demandé sa main, j'ai pris l'élastique noir qu'elle avait à son poignet droit et l'ai mis au mien. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Liu Yenyen perplexe. J'ai agité mon poignet droit et expliqué: c'est pour marquer mon territoire. Désormais, avec cet élastique, tout le monde saura que je suis un homme pris qui doit être prêt à attacher les cheveux de sa femme. Comme ça, personne n'osera plus draguer ton mari. Folle de joie, Liu Yenyen se jeta dans mes bras. Mon amour, tu es incroyable. Soudain, une voix désagréable vint briser notre moment. Ce que vous faites. Je me suis retourné pour voir un homme vêtu d'un costume de luxe. Instinctivement, Liu Yenyen fronça les sourcils. En quoi cela vous regarde? C'est qui? Juste un importune. Quelqu'un de très agaçant et sans aucune conscience de lui-même. L'homme en costume, voyant que nous l'ignorions, serra les dents de rage. Liu Yen. Nien. En quoi suis-je inférieur à ce type?
Ça fait 5 ans que je te cours après, et tu ne m'as jamais accordé un seul regard. Liu Yanyan répondit froidement. C'est un amour à sens unique de votre part. Quand vous ai-je montré le moindre intérêt? Je vous ai rejeté. Clairement, à de nombreuses reprises. Maintenant, je suis marié, alors arrêtez de me harceler. Vung Dieulam, refusant d'abandonner, insista. Est-ce que c'est seulement son physique qui te plaît? Il n'a ni argent ni pouvoir, ce n'est qu'une coquille vide. Tu finiras par le regretter. L'atmosphère devint électrique. Je fis un pas en avant. Vung Dieulam, c'est ça? D'où vous vient l'assurance de croire que vous pouvez apporter le bonheur à Yen Nien? Vous la poursuivez depuis 5 ans sans qu'elle ne vous jette un seul regard. Tandis qu'elle et moi, nous nous sommes mariés le jour même de notre rencontre. Entre nous deux, qui est le véritable perdant? Vous n'êtes qu'un bellâtre sans le sou, je n'ai rien à vous envier. À vous voir vous énerver si facilement, transpirer, avoir les paupières gonflées. Ne serait-ce pas les symptômes d'une insuffisance rénale? Fou de rage, Vung Dieulam perdit tout contrôle et ordonna à 4 colosses. Modèle. Ils se sont avancés pour m'attaquer, mais Liu Yanran s'est interposé pour me protéger. Wang Yaolan, si tu oses toucher à mon mari, je détruirai ta famille. Mais Wang Yaolin ayant perdu la raison a hurlé. Allez-y, tuez-le pour moi, 4 colosses se sont approchés de nous. J'ai attiré Liu Yanran derrière moi. Leurs attaques me semblaient aussi ridicules que celles d'une colonie de fourmis. J'ai esquivé leurs coups avec une facilité déconcertante, et en quelques gestes, j'ai frappé leurs points vitaux. Ils se sont effondrés au sol, pris de convulsions. Une fois ces sbires neutralisés, j'ai regardé Wang Yaolin d'un air de défi. C'est tout ce que tu as? Tu n'arrives même pas à me toucher. Fou de rage, Wang Yaolin s'est rué sur moi. Je lui ai donné une gifle magistrale, puis un coup de pied qui l'a envoyé face contre terre. Il n'osait plus relever la tête, sentant sur lui le poids des regards de la foule. Entendant leur chuchotement, Wang Yaolin n'a plus supporté la honte et s'est mis à pleurer en cachette. C'est alors qu'une équipe de sécurité est arrivée, en courant, dispersant aussitôt les badauds. Les agents de sécurité ont aidé Wang Yaolin à se remettre debout. En les voyant, il les a reconnus. C'étaient ses propres gardes. Reprenant confiance, il a hurlé. Je suis le fils de Wang Yongkang, de la place d'excellence Dong. Ce type vient de me frapper, aidez-moi à le démolir. Les 4 gardes ont fermement saisi les membres de Wang Yaolin. Les traces de larmes sur son visage étaient encore fraîches. Mais son expression était d'une férocité inouïe. Eh, qu'est-ce que vous faites? Frappez-le. Où m'emmenez-vous? Je suis le fils d'un actionnaire. Mais les gardes l'ont complètement ignoré, l'emportant de force. Une fois l'incident terminé, Liu Yanran a laissé échapper un rire glacial avant d'appeler son entreprise, la voix chargée de colère. Xiao Shuang, où sont mes gardes du corps? J'ai été en danger aujourd'hui à la place d'excellence et personne n'est intervenu. Découvrez immédiatement ce qui s'est passé. C'était la première fois que je voyais Liu Yanran aussi furieuse. Je me suis dit que pour la PDG, d'un groupe valant des milliards, qu'aucun garde n'apparaisse après un si long moment, c'était, en effet, un sérieux problème. Puis, son expression a radicalement changé. Elle a pris mon bras avec un sourire éclatant. Chérie, comment fais-tu pour être si fort? Avec toi, je me sens tellement en sécurité. As-tu appris les arts martiaux? Tu as Mika. Oh, c'est colosse en quelques secondes, j'ai répondu. Évasivement. Pas vraiment. Il n'était peu, être pas en grande forme. Liu Yanran a souri. Bien qu'intriguée, elle n'a pas insisté. Ah, au fait, pourquoi ces gardes n'ont-ils pas aidé Wang Yaolin et l'ont-ils emmené? Pour moi, la réponse était évidente. Les gardes de la place. D'Excellence connaissait ma véritable identité. Le père de Wang Yaolin est certes actionnaire, mais le véritable propriétaire est le groupe Hongyan. Et comme je détiens la majorité de ses parts, me débarrasser de la participation de la famille. Wang ne serait qu'une simple formalité. Au même moment, Wang Yaolin fulminait encore dans un bureau. Soudain, une ombre est apparue, s'est approchée de lui et lui a asséné une gifle retentissante. Wang Yaolin, sonné, s'apprêtait à riposter quand une seconde gifle l'a frappé de plein fouet. En un instant, l'empreinte de 2 mains était marquée sur ses joues. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde qui je suis. En entendant cette voix familière, Wang Yaolin, le visage en feu, a été stupéfait. Papa, pourquoi? Tu me frappes? Pourquoi tu ne m'aides pas? A-t-il sangloté, se sentant profondément lésé. La colère de Wang Yongkang a redoublé. Espèce d'inutile, comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Sais-tu seulement ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as failli nous précipiter tous dans l'abîme. Mais ce mu-jeu n'est qu'un type ordinaire. J'ai fait des recherches. C'est juste un chanceux qui a séduit Liu Yanran, a tenté de se justifier Wang Yaolin. Un type ordinaire? Sais-tu qui il est? Il est l'actionnaire majoritaire détenant 70% des parts du groupe Hongyan. Les parts du groupe Hongyan? Wang Yaolin était sous le choc. Papa, qu'allons-nous faire? Wang Yongkang a soupiré, impuissant. Il ne nous reste plus qu'à aller nous agenouiller et implorer son pardon. Le soir, Liu Yanran et moi sommes retournés au restaurant du 118e étage de la tour. J'ai fait un compliment. Sincère. L'ambiance de ce restaurant est incroyable. Liu Yanran a paru très fier. Beaucoup de restaurants de la place d'excellence sont à moi.
À l'avenir, tu pourras manger tout ce que tu veux. J'ai souri en moi-même. Si elle savait que la place entière m'appartenait, quelle serait sa réaction? Très vite, des plats exquis ont rempli la table. Chérie, goûte-moi ça. J'ai fait venir un grand chef exprès, mais comparé à ce que tu cuisines, c'est encore un peu fade. J'ai souri, et pris mes baguettes et goûté un légume vert. Le goût n'est pas mauvais. J'ai ri, posé mes baguettes et pris la main de Liu Yanran, sentant la douceur de sa peau. Elle m'a demandé de me rapprocher, disant vouloir rendre ce dîner encore plus merveilleux. Intrigué, je me suis penché vers elle. Elle m'a soudainement attiré sur ses genoux et apporté un morceau de canard laqué à ma bouche. À cet instant, une notification du système a retenti dans ma tête. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir dégusté son premier repas de profiteur. Récompense, compétence de conduite de niveau divin. J'étais abasourdi. Le système considérait donc que se faire nourrir de la sorte revenait à se faire entretenir par sa femme. Alors que les mets délicats étaient portés à ma bouche, les notifications du système ont continué. De pleuvoir. Ding! Félicitations à l'hôte pour avoir mangé un repas de profiteur. Actif de profiteur plus 200 millions de dollars. Et cela a continué encore et encore. Ma fortune personnelle vient de dépasser les 200 millions. Et en prime, le système m'a offert un aperçu des événements de la ville pour les 3 prochains jours. Connaître à l'avance tout ce qui se passera à Haïtan, c'est un avantage incroyable. Après le repas, je me suis un peu reposé sur le canapé. Nous étions dans le salon privé quand le téléphone de Liu Yen a retenti. Elle a jeté un œil à l'écran puis s'est tournée vers moi. Mon chéri, c'était Hoan Hoan. Elle a dit: les formalités pour la voiture sont terminées, on peut la récupérer quand on veut. À ces mots, mes yeux se sont illuminés. Nous sommes retournés au salon de l'auto où j'ai choisi l'Aston Martin One 77. Une supercar mythique, limitée à seulement 77 exemplaires dans le monde. Sous le regard de tous, j'ai fait vrombir le moteur et me suis élancé sur la route bondée, sans jamais lever le pied de l'accélérateur. Liu Yan, assise à côté de moi, n'avait absolument pas peur. Au contraire, ses yeux pétillaient en me voyant conduire avec une telle aisance. Chérie, tu es incroyable au volant, on se croirait dans un film, s'est-elle exclamée, agitant les mains pour illustrer ses propos. Son enthousiasme m'a fait sourire. D'accord, allons faire un tour en périphérie. Nous étions en train de savourer la vitesse et les sensations fortes. Mais la scène du salon automobile avait été filmée par des visiteurs et postée sur internet. La vidéo a rapidement fait le buzz. Une intrigue haletante, ajoutée à la présence de deux beautés comme Vung Hoan et Liu Yan, a suffi à la rendre virale. Et parmi les spectateurs se trouvait Liu Ninan. Elle a tout de suite reconnu la femme dans la voiture de sport, c'était sa propre mère. Sa mère, qui d'habitude détestait les voitures de sport, ce bolide devait sûrement être un cadeau pour son père, l'homme au volant devait donc être le nouveau père que sa mère lui avait trouvé. Liu Ninian a plissé les yeux, fixant l'écran. Ce visage lui semblait étrangement familier. Nous sommes rentrés à la villa Van Likoku. À peine sorti de la voiture, Liu Yan, le visage rouge et les jambes flageolantes, s'est effondré sur la pelouse. Je me suis précipité pour l'aider, mais elle m'a attiré dans sa chute. Allongé sur l'herbe, je l'ai serré dans mes bras. Je respirais son parfum, profitant de ce moment de calme absolu. Mon amour, je t'aime tellement, je suis si heureuse avec toi. Elle s'est souvenue des jours passés sans moi. Après le départ de sa fille pour l'université, elle était toujours seule, se noyant dans le travail. Elle se servait de son travail pour oublier la solitude. Mais maintenant, nous pouvions manger ensemble et nous promener chaque jour. Cette vie la comblait de joie. Elle ressentait un bonheur et une plénitude sans précédent. Chérie, on restera ensemble pour toujours, n'est-ce pas? Je savais qu'elle avait peur. Que cette vie magnifique ne soit qu'un rêve éphémère. Je l'ai serrée plus fort. Oui, nous serons toujours ensemble, pour toujours heureux. Ces mots ont rempli son cœur d'un sentiment de sécurité. Bercé par une douce brise, Liu Yan s'est peu à peu endormi. L'excitation de la nuit précédente et la fatigue de la journée l'avaient épuisé. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Alors que la nuit tombait, je l'ai porté délicatement jusqu'à la chambre. Tôt le lendemain matin, à mon réveil, une voix a retenti dans ma tête. C'était la notification du système. La récompense quotidienne de croissance de mes actifs avait été mise à jour. Ma carte bancaire a aussi reçu une alerte. Le message indiquait que mon compte venait d'être crédité de 40 millions, une fortune impossible à dépenser. Au même moment, Vung Dieulam et son père, Vung Vin Kang, se rendaient en voiture à la villa Van Likoku. Arrivé devant le portail, Vung Dieulam a jeté un œil à travers les barreaux. Père, c'est bien ici? Vung Vin Kang lui a donné une gifle. Cette maison a été vendue par notre entreprise à Liu Yan, tu crois vraiment? Que je pourrais me tromper? Maintenant reprends-toi. Monsieur Mook n'est pas un homme ordinaire. C'est lui qui contrôle le groupe Hongnam. Tout à l'heure, tu devras t'excuser avec la plus grande sincérité, compris? S'il ne nous pardonne pas, nous finirons mendiants. Ils ont sonné, mais les secondes et les minutes passaient sans aucune réponse. Pendant ce temps, Liu Yan et moi regardions tranquillement un film dans la salle de cinéma, complètement ignorants de leur présence devant la porte. Le temps filait, et sous le soleil de plomb de septembre, le père et le fils transpiraient à grosses gouttes. Vun Vin Kang a dit avec fermeté: si ce n'était pas de ta faute, nous ne serions pas en train de souffrir ici, si tu ne veux pas. Attendre?
rentre à la maison, et prépare-toi à en subir les conséquences. Le cœur de Wung Di-ulam s'est serré. Il a dû continuer à attendre. Nous avons fini notre film. En sortant de la salle de cinéma, personne n'a sonné à nouveau, nous n'avions donc aucune idée qu'il y avait quelqu'un dehors. À midi, Liu Yanyan et moi sommes allés en cuisine. C'était une leçon de cuisine particulière, et j'exigeais la perfection à chaque étape. Liu Yanyan était très concentrée, mémorisant chacune de mes paroles. 2 heures plus tard, elle maîtrisait déjà 4 plats. Pendant ce temps, devant la villa, cela faisait 6 heures que Wung Vinkang et son fils attendaient sous un soleil de plomb. Pris de vertige, Wang Die-ulam est tombé, se brûlant sur le sol chaud, ce qui l'a fait sursauter. Il a supplié. Père, allons manger quelque chose et revenons. Wung Vinkang lui a donné un coup de pied, criant avec colère. Fils indigne, tu oses te plaindre? Soudain, la porte de la villa s'est ouverte. Wung Vinkang s'est précipité en avant. Monsieur Mook, nous sommes venus spécialement pour nous excuser. Auprès de vous et de Madame Liu. Wang Die-ulam, à peine remis, s'inclinait sans cesse. Monsieur Mook, Madame Liu, pardonnez-moi. Mon ignorance et mon impulsivité passée vous ont offensé. Je vous supplie de me pardonner cette fois-ci, par pitié. Je vous promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. J'étais complètement abasourdi lorsque Wung Vinkang a poussé un objet lourd dans mes bras. Président, voici un présent pour nous excuser. Nous l'avons préparé spécialement pour vous, acceptez-le. Je baisse les yeux et découvre une boîte en bois de santal. Lustrée, ornée de fines veines dorées. Wang Yongkang poursuit ses explications. Président Mu, l'incident d'hier n'était qu'un malentendu. Mon fils vous a offensé, je veillerai à mieux le surveiller à l'avenir. Je vous supplie de lui pardonner. Nous vous promettons qu'il n'apparaîtra plus jamais devant vous. Je hoche la tête, résigné. C'est pardonné, mais reprenez cet objet. À peine ai-je prononcé ces mots que leur visage se crispe de panique. Ils s'empressent d'expliquer la sincérité de leurs excuses. Face à leur insistance, je n'ai d'autre choix que d'accepter. Très bien, je prends le cadeau. Vous pouvez partir. De retour à la villa, une notification du système retentit. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à se faire entretenir. Fortune acquise, 200 millions de yuan. Le midi, le repas que Tron, Liu Yanran m'a donné à la cuillère m'a rapporté plus de 50 millions. Ma fortune d'homme entretenu a maintenant dépassé les 100 millions. Le système m'offre alors une récompense incroyable, une amélioration de ma capacité de régénération corporelle. Selon la description du système, ce n'est pas simplement une coupure qui arrête de saigner. C'est bien plus, même au seuil de la mort, quelle que soit la gravité de la blessure, mon corps peut se régénérer. C'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement humain. Liu Yanran s'approche de moi. À quoi penses-tu, mon amour? À cet instant précis, son téléphone sonne. Après quelques mots échangés, elle raccroche. Mon chéri, je suis désolé. Une réunion cruciale m'attend à l'entreprise, je dois la présider. Il faut que j'y aille tout de suite, je ne pourrai pas dîner avec toi. Je trouve ça étrange. Il est presque 10 à 8 heures et tu as encore une réunion? Est-ce si important? Oui, cette réunion déterminera le développement de notre entreprise pour les 6 prochains mois. Alors, laisse-moi te conduire. Même si c'est l'heure de pointe, grâce à mes compétences de pilote, nous arrivons rapidement devant le siège du groupe Songmok. C'est alors que l'assistante de Liu Yanran accourt, mais en nous, voyant, elle se fiche sur place. Vous êtes. Je souris et me présente. Bonjour, je suis Muge, le mari de Liu Yanran. L'assistante reste bouche bée. Une agitation se fait sentir jusqu'au 62e étage. Liu Yanran sourit et confirme. C'est mon mari. Son assistante, Xiao Yu, reprend enfin ses esprits. Les représentants du groupe Luo Wei attendent dans la salle de réunion, nous y allons. Maintenant, Liu Yanran acquiesce. Mon amour, veux-tu venir avec moi? Non, vas-y, je t'attends. Après son départ, une femme en uniforme et talons hauts noirs s'approche de moi. Monsieur Mu, je m'appelle Gu Weiwei. Laissez-moi vous conduire. Au bureau de la présidente Liu. Je fais le tour de l'immense bureau, mais je m'ennuie vite. Soudain, une idée me vient. J'invoque depuis l'espace système le tableau des événements des 3 prochains jours. 10 juin, 10 à 7 heures, un certain Liu Da trouvera un ticket de loterie gagnant d'1,68 million de yuans devant le restaurant de nouilles de la rue Yushin. 12 juin, le prix du blé grimpera à 2890 $ la tonne. Je vérifie immédiatement le cours actuel du blé sur le marché à terme. Il est à 2214 $ la tonne. Comparé au pic annoncé, c'est une augmentation de 30%. J'investis 50 millions avec un effet de levier et j'achète tous les contrats à terme sur le blé. Je continue de consulter le tableau. Soudain, mon regard se fige sur un événement majeur concernant l'entreprise de Liu Yanran. Le groupe Songmok, après la sortie de son nouveau produit, fera face à une crise à cause d'un problème de qualité. Le cours de l'action chutera de 30%. Confronté à de multiples procès, la valeur boursière de l'entreprise s'évaporera, anéantissant la confiance des consommateurs et menant, potentiellement, à la faillite. Comprenant la gravité de la situation, je me précipite hors du bureau, pris de panique, à la recherche de Gu Weiwei. Où est votre présidente? La réunion est-elle terminée? Mon anxiété la déconcerte, et elle se hâte.
de me conduire à la salle de réunion. Au même moment, à l'intérieur, Liu Yanran a le visage blême. Les négociations avec le groupe Luowei sont une catastrophe. L'autre partie sabre les bénéfices et impose des conditions si draconiennes que le groupe Songmok peut difficilement les accepter. Mais refuser cette coopération aurait des conséquences désastreuses. L'artisan de ce désastre n'est autre que le jeune homme assis en face d'elle. Liu Kailei, avachi sur sa chaise, arbore un air de vainqueur. Il semble déjà voir le groupe Songmok signer, sous la contrainte, ce contrat inique. Liu Yanran et les cadres supérieurs du groupe Songmok ont tous une mine sombre. Présidente Liu, vous avez assez réfléchi. N'est-il pas temps de donner une réponse? Si nos conditions ne vous satisfont pas, nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous irons simplement discuter avec le groupe Shiyun. Ces mots achèvent de glacer l'atmosphère dans le camp du groupe Songmok. C'est à cet instant, guidé par Gu Weiwei, que j'arrive en courant à la salle de réunion. Ce partenariat, nous n'en avons pas besoin. Ma voix capte l'attention, toute l'assemblée. Liu Kailei fronce les sourcils en me voyant, puis son regard s'emplit d'hostilité. Mugé, quelle surprise de te voir. Ici, c'était mon camarade d'université, Liu Kailei. À l'époque, il était déjà intrigant, manipulateur et jaloux des talents des autres, incapable de supporter quiconque était meilleur que lui. Et il se trouve que j'étais cette personne qui le surpassait en tout, que ce soit en apparence, en résultats scolaires ou dans mes relations avec les autres. Liu Kailei m'a donc toujours considéré comme une épine dans son pied. Bien qu'il n'ait jamais réussi à me nuire, sa présence était extrêmement désagréable. Ne signez rien avec eux. Voyant que le contrat n'était pas encore signé, accordé. Je soupirais de soulagement. Pourquoi, malgré la tension palpable, quelqu'un avait osé poser la question. Si nous refusions la collaboration avec le groupe Lahui, ils subiraient eux aussi d'énormes pertes. Le nouveau produit du groupe Lahui présentait un très grave défaut de sécurité. Si le groupe Songmok en devenait le distributeur, les conséquences seraient désastreuses. À peine avais-je prononcé ces mots qu'un représentant de Lahui explosa. Il cria avec fureur. Pour qui vous prenez-vous? Savez-vous ce que vous risquez? Le groupe Lahui peut vous poursuivre en justice pour diffamation. Mais j'ignorais complètement sa menace, me dirigeant droit vers Liu Yannian. Est-ce que tu me fais confiance? Nos regards se croisèrent. Liu Yannian me sourit et hocha la tête, les yeux brillants. Je te crois. Puis, elle se tourna vers Liu Kailoi et son équipe. Je suis désolé, mais nous ne pouvons accepter les conditions que vous nous imposez. J'ai bien peur que cette fois, nous ne puissions pas trouver d'accord. En entendant cela, l'équipe de la Wii fut prise de panique. Ils n'avaient jamais imaginé que le groupe Songmok oserait réellement renoncer à cette collaboration. Présidente Liu, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Vous ne pouvez pas tout annuler pour une simple parole en l'air. De Muxa, avez-vous pensé aux conséquences pour le groupe Songmok si vous perdez ce partenariat avec nous? Mais contre toute attente, Liu Yannian n'était plus du tout ébranlé par leurs menaces. C'est une affaire interne. Au groupe Songmok, ne vous en mêlez pas. Le visage de Liu Kailoi se décomposa. C'était maintenant à son tour d'être sous pression. Si Songmok perdait ce contrat, les pertes seraient énormes, c'est vrai. Mais il en allait de même pour le groupe Lahui. Leurs pertes ne seraient pas négligeables non plus. Liu Kailoi avait simplement voulu profiter de la situation, exploiter une faiblesse du groupe Song Mok pour s'attribuer une belle réussite auprès de ses supérieurs. Mais il n'avait pas prévu que je lui barrerais la route. Si l'accord échouait vraiment, même avec ses appuis au sein de la UI, il ne pourrait pas assumer les conséquences. En réalisant cela, Liu Kailoi changea radicalement de ton. Sa voix se fit beaucoup plus douce. Présidente Liu, nos deux groupes sont partenaires de longue date. Ne laissons pas un coup de sang tout gâcher. Et si nous renégocions les conditions, tous les points qui vous déplaisent sont négociables. Mais Liu Yannian était ferme. Je pense avoir été parfaitement clair. Je vous invite à partir. Liu Kailoi ne put que lancer une dernière menace avant de s'en aller. Une fois la porte fermée, quelqu'un demanda « Monsieur Mook, vous avez dit que le nouveau produit de la UI avait un grave défaut de qualité. Est-ce que c'est vrai? Il provoquera de graves problèmes cutanés chez les consommateurs. Et comment savez-vous cela? J'ai mes propres sources d'informations. Vrai ou faux? L'avenir nous le dira. » Un silence s'installa, puis tout le monde se mit à discuter de la suite. Que devait faire le groupe Songmok maintenant? Après avoir écouté un moment, j'intervins. J'aimerais poser une question. Les bénéfices annuels du groupe Songmok sont si élevés. N'avez-vous jamais pensé à développer vos propres produits? N'être qu'un distributeur, c'est mettre votre destin entre les mains des autres. Si Songmok avait ses propres créations, vous ne seriez pas dans une position aussi vulnérable. Monsieur Mook, créer nos propres produits n'est pas si simple. Nous comprenons tous ce principe, bien sûr. Le groupe Song Mok n'a jamais abandonné cette idée. Sachez que chaque année, notre groupe Songmok investit des dizaines de milliards dans la recherche. Mais pour l'instant, notre département de recherche et développement manque encore d'expérience. Nous n'avons pas fait beaucoup de progrès. C'est alors que mes yeux s'illuminèrent. Et si j'avais une formule de parfum de luxe, totalement inédite sur le marché, serait-ce suffisant pour résoudre la crise actuelle du groupe Songmok? En m'entendant, les dirigeants se regardèrent, stupéfaits. C'était une belle promesse, mais comment serait-ce possible? Une formule de parfum, de luxe,
C'est le secret des plus grandes maisons étrangères. Je fis semblant de sortir de ma poche un document. Ce parfum, pour faire simple, on pourrait l'appeler 1000 personnes, 1000 senteurs. 1000 personnes le sentiront et percevront 1000 odeurs différentes. Chaque personne perçoit une fragrance unique. C'est assez pour dominer le marché. Cette formule est la récompense que j'ai reçue du système après que Liu Yanyan m'ait nourri. Je pensais qu'elle était inutile, alors je l'avais laissée dans mon inventaire système. Je n'aurais jamais cru qu'elle me servirait un jour. Impossible. Comment un tel parfum pourrait-il exister? Les dirigeants étaient plus que sceptiques. L'effet de ce parfum semblait trop beau pour être vrai. Alors que les cadres supérieurs débattaient sans fin, la voix calme et assurée de Liu Yanyan s'éleva. Je te crois. Elle me prit doucement la main, et aussitôt, la tension dans la pièce s'apaisa. Je lui souris et proposai. Nous pourrions préparer un échantillon pour commencer. Si le résultat est concluant, nous lancerons la production de masse. Sinon, nous trouverons une autre solution. Les yeux de tous s'illuminèrent. Tous hochèrent la tête, approuvant ce plan. Liu Yanyan chargea donc le vieux Wang de préparer l'échantillon. Ce dernier promit qu'il serait prêt le soir même. Les autres dirigeants quittèrent la salle, refermant la porte derrière eux. La seconde d'après, le visage délicat et parfait de Liu Yanyan s'approcha du mien. Ses yeux, brillants comme des étoiles, me fixaient, en silence. Qu'y a-t-il? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Son regard intense me fit rougir. Mon mari, dit-elle, tu es vraiment extraordinaire. Comment peux-tu non seulement détenir une formule de parfum aussi miraculeuse, mais aussi savoir que le nouveau produit du groupe Lahui aurait un grave défaut de qualité? J'ai eu une quinte de tout stratégique. J'ai fait un rêve, et dans ce rêve, il y avait un vieil homme à la barbe blanche. Bien que cette raison semble totalement absurde, je ne peux pas encore révéler le secret de mon système. Cela concerne directement sa propre sécurité. Liu Yanyan a hoché la tête avec le plus grand sérieux. Je te crois. Ces simples mots m'ont laissé sans voix. J'ai serré Liu Yanyan dans mes bras, rempli d'admiration. Avoir une femme pareille, c'est n'avoir aucun regret dans cette vie. La confiance que me porte Liu Yanyan est absolue. Peu importe ce que je dis, elle me croit sur parole, même lorsque j'ai affirmé, sans la moindre preuve, que le nouveau produit du groupe l'a eu présenté un danger. Elle a annulé la collaboration sans la moindre hésitation. Voilà à quel point son amour pour moi est inconditionnel. Le responsable de la recherche du groupe Songmok, le vieux Wang, est parti préparer un échantillon. Comme nous n'avions rien d'autre à faire, nous avons décidé de quitter l'immeuble. C'est alors que je me suis souvenu que Liu Yanyan m'avait parlé d'un endroit mystérieux. Tu ne devais pas m'emmener dans un lieu aussi mystérieux qu'intéressant ce soir? Liu Yanyan m'a offert un sourire énigmatique. Tu le sauras bien assez tôt. Sur ces mots, elle a pris le volant de son Aston Martin. Peu de temps après, nous nous sommes arrêtés devant l'hôtel 5 étoiles Noah. En observant la façade luxueuse de l'hôtel, ce nom m'a paru familier. Puis le souvenir m'est revenu. C'est ici qu'a lieu une vente aux enchères ce soir. Un terrain, la baie de Yalong, y sera vendu pour 30 millions. Mais plus tard, on y découvrira la pierre précieuse Yuan Tin Hai, d'une valeur de 4,68 milliards. Une fois que nous fûmes installés, la vente a commencé. Les lots défilaient les uns après les autres. Les enchérisseurs étaient tous d'une richesse insolente, comme si l'argent n'était qu'un simple chiffre pour eux. L'ambiance de la salle était électrique. Comme l'avait prédit Liu Yanyan, un diamant de 62,8 carats a été vendu. Au prix ahurissant de 168 millions, ce qui m'a fait douter sérieusement de l'intelligence de l'acheteur. Il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un dépenserait une telle fortune pour un diamant. Ce n'est rien d'autre qu'un impôt sur la bêtise. De nos jours, même une personne ordinaire sait que les diamants ne sont ni rares ni difficiles à produire. Les diamants de synthèse sont d'ailleurs presque identiques aux diamants naturels. Liu Yanyan m'a alors demandé si un lot m'intéressait. J'étais justement en train d'y penser. À ce moment, le commissaire-priseur, sur scène, a présenté le terrain de la baie de Yalong. Mes yeux se sont aussitôt illuminés. Cette parcelle, il me la fallait absolument. Liu Yanyan était un peu surprise. Pourquoi choisir un terrain qui semble inutile, situé dans une zone reculée et sans potentiel de développement? S'il avait eu de la valeur, il aurait été vendu depuis longtemps. Tu le veux, c'est tout. Voyant mon désir ardent, Liu Yanyan m'a offert un sourire tendre. Très bien. Si c'est ce que mon mari désire, alors j'enchérirai. Le terrain a été mis à prix à 30 millions, et personne n'a fait d'offre. Liu Yanyan a immédiatement levé sa pancarte. 31 millions. Le commissaire-priseur a alors demandé: y a-t-il une autre offre? Sinon, le terrain de la baie de Yalong appartiendra à madame. À cet instant précis, tous les regards de la salle se sont tournés vers Liu Yanyan. Soudain, la voix excitée du commissaire-priseur a retenti: oh mon Dieu, une autre dame propose 35 millions. On a alors vu une femme d'âge mûr, dissimulant son âge sous une épaisse couche de maquillage, le regard rempli de défis. Liu Yanyan m'a murmuré: c'est Liu Shiyun, la présidente du groupe Shiyun. Nous sommes rivales depuis des années. Il n'est donc pas surprenant qu'elle cherche à surenchérir par pure provocation. Refusant de s'avouer vaincu, Liu Yanyan a de nouveau levé sa pancarte. 36 millions. Liu Shiyun a immédiatement suivi avec 37 millions. Après plusieurs tours,
Le manège était clair. Dès que Liu Yanyan faisait une offre, Liu Shiyun surenchérissait, visiblement, dans le seul but de nous provoquer. Liu Yanyan voulait abandonner, le prix dépassait de loin la valeur réelle du terrain. C'est à ce moment que je lui ai glissé doucement à l'oreille, laisse-la l'emporter. Bien que je veuille ce terrain, je savais que Liu Yanyan tenait, plus à humilier publiquement Liu Shiyun. En la laissant subir une perte, Liu Yanyan serait satisfaite, et je pourrais trouver un moyen de récupérer le terrain en secret plus tard. Liu Yanyan a suivi mon conseil et n'a plus levé sa pancarte. Au contraire, un sourire victorieux s'est dessiné sur ses lèvres alors qu'elle restait assise en silence. Le commissaire-priseur a crié avec enthousiasme. Y a-t-il une autre offre? Le silence s'est fait dans la salle. À la fin du compte à rebours, le marteau est tombé. Félicitations à Madame Liu, qui remporte le terrain de la baie de Yalong pour la somme de 39 millions. Le visage de Liu Shiyun s'est instantanément décomposé. Liu Yanyan et moi, nous sommes délibérément tournés pour regarder Liu Shiyun derrière nous avec une expression ouvertement moqueuse. En voyant cela, elle a failli en briser ses dents. Liu Yanyan, quant à elle, ne pouvait plus cacher son sourire amusé. À la fin de la vente, nous avons retrouvé Liu Shiyun qui nous attendait à la sortie. Elle s'apprêtait à dire quelque chose, mais je l'ai devancée. Présidente Liu, quelle politesse. Vous comptiez nous inviter à dîner pour nous remercier de vous avoir laissé ce terrain? Pour être honnête, nous ne sommes pas assez stupides pour dépenser 39 millions dans une friche. En entendant cela, Liu Yanyan n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Face à nous, le visage de Liu Shiyun était absolument hideux. Elle avait bien sûr compris mon sarcasme et l'idée d'avoir dépenser 39 millions pour rien la faisait bouillir de rage. Liu Shiyun a ricané. 39 millions, ce n'est que de la petite monnaie, d'ici peu. C'est de l'argent facile à récupérer. Liu Yanyan, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez refusé de coopérer avec le groupe Laui. Le groupe Shiyun, quant à lui, a déjà signé l'accord de lancement pour notre nouveau produit. Et il ne s'agit pas de 39 millions, même en multipliant par 10, gagner 390 millions serait un jeu d'enfant. Mais pour votre groupe Songmok, les temps s'annoncent difficiles. Son visage rayonnait de confiance. Depuis toujours, le groupe Songmok et le groupe Shiyun se livraient une guerre ouverte et secrète. Liu Shiyun avait toujours rêvé de surpasser le groupe Songmok sans jamais y parvenir. Aujourd'hui, elle tenait enfin sa chance. Avec un air suffisant, elle commença à se vanter. Mais à sa grande surprise, Liu Yanyan et moi la regardions comme une idiote. Liu Shiyun, décontenancé, haussa le ton. Pourquoi ce silence? Seriez-vous en train de regretter votre refus de travailler avec le groupe Lau? Liu Yanyan esquissa un sourire méprisant. C'est nous qui avons délibérément refusé cette collaboration avec le groupe Lau. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi. Vous êtes si fiers de ramasser les miettes que nous avons laissées? Avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle nous étions si confiants en refusant? Liu Shiyun fut déstabilisée un instant. Elle savait au fond que les paroles de Liu Yanyan étaient sensées, mais elle s'entêta, la voix encore plus forte. On verra bien. D'ici peu, notre groupe Shiyun dépassera sans aucun doute le groupe Sangmok. Sur ce, elle tourna les talons, partit précipitamment. Liu Yanyan murmura, je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à s'associer avec le groupe Laui. Le groupe Shiyun va vraiment souffrir. Je remarquai que Liu Yanyan était de bonne humeur et une idée me traversa l'esprit. Ma chérie, et si on provoquait Liu Shiyun encore un peu? Plus, l'idée sembla immédiatement plaire à Liu Yanyan. Dis-moi vite, fais en sorte que quelqu'un rachète le terrain de la baie d'Alongaba. Prix. Liu Shiyun acceptera sûrement, elle préférera limiter les pertes. Ensuite, j'ai un plan pour la rendre folle de rage. Liu Yanyan passa aussitôt un appel pour organiser le contact avec Liu Shiyun. Après avoir raccroché, elle me demanda, curieuse, chérie, quel est ton plan? Ce terrain cache-t-il un secret? Je souris. C'est un secret, tu le découvriras bien assez tôt. C'est à ce moment que le téléphone de Liu Yanyan se mit à sonner. C'était un appel de Lao Wang. Il annonça avec enthousiasme que l'échantillon de parfum était. L'effet était exactement comme je l'avais décrit, 1000 personnes, 1000 sensations. Liu Yanyan, stupéfaite, s'arrangea immédiatement pour que Lao Wang accélère le processus de production. Une fois l'appel terminé, elle se jeta dans mes bras avec exaltation. Mon amour, tu es un génie. Dès que ce parfum sera sur le marché, le groupe Songmok deviendra une légende. Elle m'entraîna soudainement vers la sortie. Rentrons à la maison, je vais te donner ta récompense. J'étais un peu curieux. Quelle récompense? Elle murmura à mon oreille. J'ai acheté quelques uniformes. Sur Internet. Mon sang ne fit qu'un tour. Une fois rentré, la pluie commença à tomber. Liu Yanyan s'était déjà changé, et moi, je tenais un parapluie, marchant sur ce chemin. Des obstacles semblaient se dresser devant moi, mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué d'avancer. Ni l'obscurité, ni le sol glissant ne pouvaient m'arrêter. J'ai ainsi lutté contre cette pluie battante pendant plusieurs heures. Le lendemain, matin, la sonnerie du téléphone me réveilla. C'était la voix de Kujong à l'autre bout du fil, vibrant d'excitation. Frère Mu, tu sais ce qui s'est passé?
Le contrat à terme sur le blé que tu as acheté hier a explosé, il a atteint son cours le plus haut. Tu imagines. Ce que ça veut dire. Les 50 millions d'hier sont devenus 108 millions aujourd'hui. Comment savais-tu que le blé allait flamber? Tu es incroyable. Après, ce flot de paroles, Kujong se calma un peu. Frère Mu, comment peux-tu rester si calme après avoir gagné autant d'argent? Je marquai une pause avant de dire une vérité profonde. L'argent ne m'intéresse vraiment pas. Pour moi, ce ne sont que des chiffres. Si je le patron sin affaisement, pouvais. Je préférerais être une personne ordinaire. Cette phrase laissa Kujong silencieux un long moment. Puis il reprit, la voix pleine d'admiration. Frère Mu, tu es si fort. À peine diplômé et déjà si brillant. Est-ce que je peux poster la capture d'écran de tes gains sur le groupe de la classe? Ça fait un moment que certains idiots m'insupportent. Entendre ça me surprit un peu. Pourquoi? Kujong semblait étonné. Tu n'es pas au courant? Il y a des gens dans le groupe qui parlent. De toi. Je ne prête que rarement attention à ce qui se dit sur le groupe de la classe. Maintenant que nous sommes diplômés, je m'en soucie encore moins. Tu devrais aller voir. Les choses que ces idiots racontent sont vraiment révoltantes. J'ai donc ouvert le groupe de la classe. Après avoir lu, j'ai compris ce que Kujong voulait dire. Il s'avère qu'après la remise des diplômes, la recherche d'emploi était devenue le sujet principal. Au début, ce n'était que des discussions sur la situation et des plaintes concernant le travail. Mais très vite, le groupe est devenu une tribune pour certains, et un type nommé Fang Ziwen a soudainement mentionné mon nom. Ce type, à l'université, traînait souvent avec Liu Kailei. Est-ce que quelqu'un sait où travaille frère Mu? Avant même que d'autres camarades ne puissent répondre, Fang Ziwen a continué sa comédie en répondant lui-même. La dernière fois, il me semble avoir vu frère Mu distribuer des prospectus dans la rue. Il faisait si chaud, je suis passé en voiture et j'ai eu pitié de lui. À peine. Ces mots publiés, le groupe s'est enflammé. Beaucoup de gens sont intervenus. Comment frère Mu pourrait-il distribuer des prospectus? C'est impossible. Au début, personne ne croyait Fang Ziwen. Après tout, dans l'esprit de tous, frère Mu ne pouvait pas être tombé si bas. Mais très vite, Fang Ziwen, qui avait visiblement tout préparé, a posté une photo. Sur l'image, on pouvait effectivement me voir distinctement en train de distribuer des prospectus sous un soleil de plomb. Avec une preuve aussi tangible, tout le monde a commencé à croire que j'étais vraiment tombé aussi bas. Quelqu'un a même... Il y avait de la pitié, de la jubilation malveillante, et même ceux qui enfonçaient le couteau dans la plaie. Mon Dieu, Muka en est vraiment réduit à distribuer des prospectus, quelle honte. Alors c'était pour ça qu'il restait silencieux, il ne trouvait pas de travail et devait se contenter de ça. Allons, nous sortons tous d'une grande université, comment a-t-il pu tomber si bas? Ha ha ha, c'est à mourir de rire. Avant, les professeurs ne juraient que par Muka, et voilà où il en est. En lisant ces messages, j'ai ressenti un pincement au cœur. Heureusement, quelques bons amis ont pris ma défense. C'est ainsi que deux camps ont commencé à s'affronter. Et c'est à ce moment précis qu'un nouveau message est apparu. C'était Kujong. Il a posté plusieurs photos. D'abord, une capture d'écran de mon virement de 50 millions. Ensuite, une capture de notre conversation sur le contrat à terme. Et pour finir, une image des profits après la flambée du contrat. Kujong a intentionnellement identifié ceux qui s'étaient moqués. Regardez bien ça, hier, Musa a misé 50 millions sur un contrat à terme. Et aujourd'hui, ça vaut plus de 100 millions. Les preuves sont là, impossible de tricher. Vous qui vous moquiez de Muka, est-ce que vos économies atteignent ne serait-ce que la moitié de ses gains? Cette fois, Kujong avait tout préparé pour leur clouer le bec. Ceux qui m'avaient critiqué, après avoir vu les captures d'écran, n'ont plus osé dire un mot. Même quand Kujong les a identifiés encore et encore, ils ont fait semblant de ne rien voir. De l'autre côté, mes amis exultaient. Waouh, plus de 100 millions! Musa est un génie! Il cachait bien son jeu, le boss. Miser 50 millions et les doubler. Grand frère, emmène-moi avec toi, j'ai tout perdu récemment. Je fais des cauchemars la nuit. Je suis admiratif, vous avez encore de l'argent pour ce genre de choses. Mon salaire est si bas que j'ai à peine de quoi manger. Ils se sont alors déchaînés sur Fang Ziwen et sa bande, bien décidés à les démasquer. Fang Ziwen, c'est en distribuant des prospectus que tu gagnes 50 millions toi. Tu n'as pas honte? Ne reste pas muet. Si tu as du courage, ne parle plus jamais dans ce groupe. Vous êtes tous aveugles ou quoi? Peu, être que son visage enflé a endommagé ses nerfs optiques. Je me demande combien de centaines d'années il vous faudrait pour gagner 100 millions. Sous ce feu croisé, Fang Ziwen a fini par craquer. J'étais occupé, je viens de voir. Vous croyez que je vais gober ça avec quelques captures d'écran? Le contrat a pu être rentable, c'est vrai. Mais cet argent est-il vraiment à Muka? J'en doute fort, il y a 1000 façons de truquer ce genre de choses. Ses paroles semblaient logiques, et d'autres ont commencé à le soutenir. Mes alliés n'ont pas supporté et le débat a repris de plus belle. Le groupe était de nouveau en feu. Je ne pouvais plus les laisser faire. J'ai directement identifié Fang Ziwen. Fang Ziwen, tu disais bien travailler pour une filiale financière du groupe Hong, Nam n'est-ce pas? Me voyant enfin réagir, il a immédiatement répondu « Oui, tout le monde le sait. Après tout, j'ai le meilleur poste de toute notre promotion. À la sortie de l'école, je n'étais qu'un petit manager. Chez Hong Nam Finance.
Un modeste 30 000 par mois. Les bons mois, ça peut monter. À 50 ou 60 000. En vérité, je voulais créer ma propre entreprise, mais mon père est actionnaire de Hongnam Finance. Il a insisté pour que je rejoigne la société. Et puis, je me suis dit que le groupe Hongnam, ce n'est pas si mal. Plus tard, j'hériterai de ses parts, et je pourrai toucher 10 ou 20 millions de dividendes par an. À ces mots, l'ambiance du groupe a changé. Fang Ziwen savourait chaque message de flatterie, ivre de son succès, quand soudain, il a vu mon message. Ton père est sur le point de ne plus être actionnaire de Hongnam Finance. Et toi, tu vas bientôt perdre ton travail. En lisant ça, il a éclaté de rire. Musa, c'est une blague? Tu commences à délirer complètement. À ce moment, j'ai regardé ces clowns s'agiter sur mon téléphone avec un léger sourire, puis j'ai envoyé l'accord de participation du groupe. Hong Nam. Un commentaire à faire? Le groupe a littéralement explosé. Mon Dieu, 70% des parts du groupe Hong Nam. C'est authentique. L'avocat de ma boîte est à côté, je lui ai montré. Il a confirmé que ce n'était pas un faux. C'est incroyable. Mais à quel point Musa est-il riche pour acheter 70% des parts du groupe Hongnam? Et ce n'est pas qu'une question d'argent pour réussir un tel coup. C'est vraiment l'élite. Un camarade a tout de suite saisi l'ampleur de la chose. Le groupe Hongnam est une société cotée qui pèse des milliards. Ses filiales couvrent la finance, l'immobilier, le commerce, la technologie, la pharmacie et bien d'autres secteurs de pointe. Tout le monde était abasourdi. Ils étaient sans voix. À partir de maintenant, tu es mon boss Mu. Quel boss? Il faut l'appeler Papa Mu. Papa. Mu. Désolé, je t'ai mal jugé tout à l'heure, ce n'était pas intentionnel. Je suis prêt à accepter ma punition. Fang Ziwen est fini. Musa va les virer du groupe Hongnam. La poule aux œufs d'or vient de s'envoler pour lui. Pourquoi fallait-il qu'il humilie son propre grand patron? Personne n'aurait supporté ça. Fang Ziwen, tu en penses quoi? Dis quelque chose. Fung Tuvan était complètement abasourdi. C'est impossible, je refuse de croire que ces accords d'achat d'actions sont des faux. Muksa ne peut absolument pas être l'actionnaire majoritaire du groupe Hongnam, bien qu'il clamait son incrédulité. Son corps le trahit et le mena tout droit au bureau de son père. Père, qui est le plus grand actionnaire de la société mère, le groupe Hongnam. Fuang Kuokvi sentit que quelque chose n'allait pas en voyant l'étrange comportement de son fils. C'est Mukka. Terrifié, Fuang Tuven recula de plusieurs pas avant de s'effondrer. Sur le sol. Que se passe-t-il? Fuang Kuokvi se leva d'un bond, le visage grave. Fuang Tuvan était sans voix, n'osant pas parler. Fuang Kuokvi l'attrapa par le col, hurlant de colère. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? As-tu provoqué quelqu'un? Ou pas? Si tu ne parles pas, ne me reproche pas d'être violent. Sur ce, il leva la main droite, prêt à gifler Fuang Tuvan. Fuang Tuvan leva précipitamment les mains pour se protéger. Je vais parler, je vais tout dire. Il se mit alors à raconter les récents événements. Dans le groupe de discussion. Donne-moi ce téléphone. Fung Kokvi s'empara aussitôt du portable de son fils, trouva le document d'enregistrement d'action que j'avais envoyé. En voyant les deux caractères vifs et puissants comme un dragon sur l'image, le nom Muk-Sa, il sentit sa tête tourner. Son propre fils avait osé s'en prendre à l'actionnaire majoritaire du groupe Hongnam, bien qu'il fût lui-même actionnaire. De la filiale financière, avec un revenu annuel de 10 ou 20 millions, il savait qu'il n'était rien, et encore moins, comparé à l'actionnaire principal. La différence était comme le ciel et la terre. Il n'avait même pas les qualifications pour espérer le rencontrer un jour. Plus Fuang Kokvi y pensait, plus il avait peur, plus il était en colère. Surtout en se remémorant cette phrase dans le groupe « Ton père ne sera bientôt plus ». Actionnaire de Hongnam Finance. Fuang Kokvi explosa de rage, rouant Fung Tuven de coups. Espèce de fils indigne. J'aimerais pouvoir te faire retourner dans le ventre de ta mère. Tu as causé ma perte, et ruiné tout ce que j'ai mis tende. Mal à construire. L'entreprise n'aura même pas atteint la 2e génération, qu'elle sera déjà finie à cause de toi. Après avoir corrigé son fils, Fuang Kokvi attrapa vite son téléphone et envoya un message vocal au groupe. Bonjour, monsieur Mook, je suis Fuang Kokvi, le père de Fung Tuven. Je suis désolé, c'est ma faute, je l'ai mal éduqué. Pour ce qu'il a fait, je viens de lui donner une bonne leçon. J'espère que monsieur Mook pourra nous donner une chance de nous racheter. Je l'amènerai vous présenter mes excuses en personne. Je vous garantis qu'il acceptera la punition sans se plaindre. En entendant ce message vocal, tout le monde resta sans voix. L'instant d'après, ils virent Fung Tuven envoyer une photo. On y voyait Fung Tuven allongé au sol, son costume noir couvert de traces de chaussures, ses cheveux en bataille, son visage tuméfié et meurtri, saignant même du nez. Une vision absolument pathétique. Ce fut un véritable choc pour tous les membres du groupe. Quant au message suivant, qu'il soit pour me flatter ou pour insulter Fuang Tuven, je n'avais plus envie de les lire. J'ai simplement quitté la fenêtre de discussion. Concernant la proposition de son père de venir s'excuser, je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'imagine que cela vaudra à Fung Tuven une nouvelle correction de la part de son père. Ensuite, j'ai remarqué que ma liste de messages s'était remplie, de notifications et de demandes d'amis. Sans surprise, tous des camarades de l'université.
J'ai ouvert quelques messages de jeunes femmes. Muxa, tu étais tellement cool aujourd'hui. Tu m'as vraiment surprise. Muxa, ça fait longtemps. Es-tu libre ce soir pour boire un verre? Grand frère Muxa, il fait si chaud ces derniers temps. Je viens d'acheter plusieurs pyjamas. Tu veux m'aider à choisir? Les messages de ce genre. Ne manquez pas. J'ai examiné toutes les photos avec un œil critique, puis j'ai supprimé toutes ses camarades. C'est aussi simple que ça. Un regard, et puis c'est tout. Après avoir effacé tous ces messages, mon attention s'est reportée sur le système dans ma tête. La récompense de croissance d'actifs quotidiennes venait d'arriver. Une bonne nuit de sommeil, et plus de 60 millions du système étaient crédités sur mon compte. Mon patrimoine de parasite avait dépassé les 300 millions. Après une augmentation de 20%, je recevais chaque matin plus de 60 millions. Et du système. Mon compte en banque, qui était presque vide après l'achat des contrats à terme sur le blé pour Cow, ne contenait plus grand-chose. Maintenant, il était remonté en flèche à plus de 66 millions. Mais je n'avais pas l'intention de laisser cet argent dormir sur mon compte. Je savais que les contrats à terme sur le blé allaient certainement continuer de monter. Je pouvais donc y investir cette somme. J'ai donc cherché le contact de Kou Trong. J'ai viré 60 millions de plus sur le compte de trading. Continue d'acheter des contrats à terme sur le blé pour moi, s'il te plaît. Puis j'ai ajouté une phrase. Je sens que le cours du blé va encore grimper pendant un certain temps. Tu peux aussi en faire profiter les autres. Bien sûr, je parlais de nos colocataires avec qui je m'entendais bien. Presque aussitôt, Kou Trong a répondu. Mince, je regrette tellement de ne pas en avoir acheté hier. Aujourd'hui je me rattrape. Merci. Grand frère Mook, de nous guider vers la richesse. Laisse-moi m'en occuper. J'ai souri. Après avoir échangé quelques mots avec Kou Trong, je m'apprêtais à éteindre mon téléphone. Juste avant, j'ai vu la date, nous étions le 10 du mois. Demain, c'était la fête de la mi-automne. Je me suis souvenu que Liu Nian rentrait à la maison pour la fête. À cette pensée, j'ai senti une pointe de panique. Après tout, Liu Ninan et moi avions été petit ami et petite amie. Sauf que maintenant, j'étais marié à sa mère, ce qui faisait de moi son beau-père. Je n'osais imaginer sa réaction quand elle l'apprendrait. Une vague d'appréhension m'a envahi. L'idée de m'éclipser un moment m'a traversé l'esprit. Mais à cet instant, Liu Yanran s'est réveillée à mes côtés, et son premier réflexe fut de m'enlacer. Bonjour, murmura-t-elle, adorablement ensommeillée tel un chaton. Je n'ai pu résister à lui pincer la joue. Déjà réveillée? Tu as faim? Mais elle a simplement enfoui son visage contre mon torse en inspirant profondément. Hi hi, maintenant, je suis rassasié. Je lui ai caressé la tête en souriant. Déjà rassasié? Qu'as-tu donc respiré? Mon énergie vitale? Exactement, petit démon. Le parfum de mon mari est si enivrant et réconfortant. J'adore. Pour le prouver, elle s'est collée davantage à moi, humant mon odeur encore et encore, le visage empreint d'un pur ravissement. Liu Yanran a attrapé ma main, m'invitant à me rallonger. J'ai donc cédé et suis retourné sous la couette chaude. Nous sommes restés ainsi, blottis l'un contre l'autre. Je ne sais combien de temps s'est écoulé, quand soudain, une notification du système a retenti dans ma tête. Félicitations à l'hôte pour l'obtention du terrain de la baie de Yalong par parasitisme. Les actifs obtenus par ce biais ont atteint 20 millions. Félicitations pour votre montée de niveau. Niveau actuel, 3. Le taux de croissance quotidien augmente à 30%. Récompense, compétences de hacker de niveau divin et une équipe de garde du corps d'élite. Aussitôt, un flot d'informations sur le piratage informatique a inondé mon esprit, suivi par les contacts d'une équipe de protection rapprochée. Alors que ma propre valeur augmentait, le nombre de mes ennemis potentiels aussi. Personne ne pouvait prédire les dangers à venir. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour les contacter. Grâce au système, je savais que la baie de Yalong était désormais à mon nom. Cela signifiait que les hommes de Liu Yanran avaient réussi à racheter le terrain des mains de Liu Shiyun pour la modique somme de 20 millions. Liu Shiyun venait de perdre 10 à 9 millions en un claquement de doigts. Et le plus important, une nouvelle encore plus terrible l'attendait. J'étais plongé dans mes pensées lorsque Liu Yanran a justement mentionné Liu Xian. Cette Liu Xian est vraiment exaspérante. Que se passe-t-il? Elle m'a montré son téléphone où le groupe Shiyun annonçait sa collaboration avec le groupe Liu Wei ainsi que le lancement de nouveaux produits. Mais le pire, c'est que dans la section des commentaires, le groupe Shiyun lançait des pics subtils au groupe Songmu. Le sous-entendu était clair, il se moquait de l'effondrement imminent du groupe Songmu. Elle cherche vraiment à accélérer sa propre chute, n'est-ce pas? J'ai caressé les cheveux de Liu Yanran. Contente-toi d'observer le spectacle. Le groupe Shiyun, s'il ne disparaît pas, sera au moins gravement affaibli. À ce moment-là, le groupe Songmu pourra sans aucun doute franchir une nouvelle étape. Liu Yanran a hoché la tête. Oui, oui, j'écoute mon mari. Soudain, le téléphone de Liu Yanran a sonné. Après avoir répondu, un éclair de joie a illuminé son visage. Chérie, devine quoi? Le terrain. De la baie de Yalong, mes hommes l'ont récupéré des mains de Liu Shiyun. Et ça n'a coûté que 20 millions. Même si j'étais déjà au courant, voir Liu Yanran si heureuse m'a rempli d'une joie sincère. Allez, lève-toi. Non, je ne veux pas. Il est temps de te révéler un secret. Tu ne veux pas savoir? Les yeux de Liu Yanran se sont illuminés.
et elle a bondi hors du lit en un instant. Je veux. Dis-le-moi vite, chérie. J'ai pris un air mystérieux. Viens avec moi quelque part, et tu comprendras. Allez, prépare-toi. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés à la baie de Yalong, où une équipe d'excavation nous attendait déjà. Liu Yanran s'est accroché à mon bras, regardant le paysage désolé avec excitation. Chérie, qu'est-ce qu'on fait ici? On ne va quand même pas chercher un trésor? J'ai hoché la tête avec enthousiasme. Exactement, nous sommes ici pour déterrer un trésor. Prépare-toi à assister à un miracle. En ce moment, Liu Yanran et moi étions à la baie de Yalong, à la recherche de la pierre d'étoiles marines illusoires. Ça doit être par ici, ai-je pensé en mon fort intérieur. Après avoir arpenté les lieux pendant une demi-journée, j'avais quasiment identifié l'endroit exact. J'ai alors fait signe à l'équipe de construction. La cible a été lentement dégagée. En un clin d'œil, 1 heure et demie s'était écoulée. L'endroit que j'avais marqué était devenu un trou béant. Soudain, un keng métallique a retenti. La pelleteuse avait heurté quelque chose de dur. Les ouvriers sont vite descendus pour vérifier. Avant de crier, stupéfait, patron, on dirait qu'on a trouvé un gisement de minerai. Très vite, j'ai confirmé que la pierre. Devant moi était bien la pierre d'étoiles marines illusoires. Je ne m'étais pas trompé. Je pensais que ça demanderait bien plus d'efforts. Je ne m'attendais pas à la trouver si vite. J'ai immédiatement ordonné à l'équipe de commencer l'extraction. Liu Yanran fixait le rocher. Chérie, cette chose toute grise, c'est le trésor dont tu parlais? J'ai soulevé la pierre. Oui, c'est bien cette chose d'apparence banale. Mais ce qu'elle cache à l'intérieur est d'une beauté fascinante, surtout pour les femmes comme toi, beaucoup en sont complètement folles. On l'appelle la pierre d'étoiles marines illusoires. Actuellement, dans le monde entier, un seul autre gisement a été découvert. Celui-ci est donc le deuxième. En entendant ce nom, Liu Yanran a eu une impression de déjà-vu, comme si elle l'avait déjà entendu quelque part, sans pouvoir s'en souvenir. J'ai continué à expliquer. Selon les scientifiques, cette pierre n'a pas de valeur particulière, mais comme elle est plus rare que le diamant, et que son apparence modeste cache une beauté stupéfiante, elle est devenue un matériau de choix pour d'innombrables bijoux de luxe. Par conséquent, son prix a grimpé en flèche. À ces mots, la mémoire est enfin revenue à Liu Yanran. Elle s'est souvenue avoir vu, lors d'une vente aux enchères, un sac incrusté d'un fragment de cette pierre se vendre pour la somme astronomique de plus de 10 millions. La valeur du sac lui-même n'était que de quelques centaines de milliers, mais après l'ajout de la pierre, son prix avait explosé. Une dizaine de fois, après avoir tout expliqué à Liu Yannian, je saisis la pierre stellaire océanique et la frotte contre le sol. Aussitôt, la croûte sombre et terne s'effrite, révélant sa véritable apparence. Chérie, c'est magnifique, s'exclama Liu Yannian, complètement hypnotisé par l'éclat de la pierre. À cet instant, une idée germa dans mon esprit. Une fois cette pierre entièrement extraite, je lui forgerai la parure la plus luxueuse, la plus chère au monde. Un peu plus tard, une partie de la pierre stellaire océanique fut dégagée de la fosse. En voyant ce qui était exposé, Liu Yannian fut stupéfaite. Mais quelle est la taille de cette pierre? Elle doit valoir une fortune, n'est-ce pas? Je souris. Au prix actuel du marché, une pierre stellaire océanique de cette taille vaut probablement plus de 4 milliards, peut être même plus. En entendant cette estimation, Liu Yannian resta sans voix. 4 milliards, voire plus. Ce terrain qu'elle avait acheté 20 millions cachait un trésor de 4 milliards, un bénéfice de plus de 200 fois. Gagner de l'argent était-il si simple? Elle ne put s'empêcher de faire la comparaison avec sa propre entreprise. En tant que dirigeante d'une société cotée en bourse, des dizaines de milliers d'employés travaillaient d'arrache-pied chaque jour. Pour gagner 4 milliards, il lui fallait 1 ou 2 mois. Moi, j'avais juste dépensé 20 millions pour engager une équipe et déterrer un trésor de 4 milliards. À ce moment, son regard sur moi était rempli d'admiration. Le temps passa, et le soleil commença à se coucher, mais l'excavation n'avançait pas comme prévu. Pour préserver l'intégrité de la pierre, l'équipe avait abandonné les machines pour une méthode manuelle, bien plus primitive et méticuleuse. Malgré 3 ou 4 heures de travail, il n'avait dégagé qu'une petite partie. Il était évident que tout ne serait pas terminé aujourd'hui. Je n'eus d'autre choix que de suspendre les opérations. Avant que tout le monde ne parte, j'ai demandé à l'équipe de sécurité de Xuanwu d'envoyer des hommes pour protéger le site. Après tout, un objet valant plus de 4 milliards ne pouvait être laissé sans surveillance. Sur le chemin du retour, Liu Yannian avait un sourire radieux. Alors, tu as passé une bonne journée? Oui, une journée fantastique. Si Liu Shi apprenait que le terrain qu'il a vendu pour 20 millions cachait un trésor de 4 milliards, ne s'étoufferait-il pas de rage? À cette pensée, elle m'embrassa joyeusement, remplie d'allégresse. Chérie, tu es vraiment incroyable. Puis, rougissant, elle ajouta: à la maison, je te donnerai une récompense digne de ce nom. Mes yeux s'illuminèrent. Et je demanda avec enthousiasme: vraiment? Absolument tout ce que je veux? Liu Yannian hocha doucement la tête. Oui, alors. Je veux que ma femme continue de me nourrir. Liu Yannian se figea, abasourdi par la colère. Bon sang, mon allusion était pourtant claire, et voilà la récompense qu'il choisit. Ce qui s'est passé la nuit dernière ne t'intéresse plus? Dit-elle, agacée. En l'entendant, je ne pus m'empêcher de repenser à la scène de la veille.
Je fis un geste de la main et répondis, bien sûr que si, mais je choisis quand même d'être nourri. Après tout, les récompenses du système sont vraiment addictives. Entendre les notifications de gains et recevoir des compétences divines, c'est un pur bonheur. Liu Yennian était si furieuse que sa poitrine se soulevait. Avait-elle été mauvaise la nuit dernière? Impossible, non? Il avait l'air de beaucoup apprécier. Être qu'en rentrant ce soir, je devrais sortir cet article de Balenciaga. De retour à la maison, Liu Yennian me nourrit rapidement, puis retourna dans sa chambre pour en sortir son arme secrète, une paire de bas noirs Balenciaga. À peine sortie de la douche, Liu Yennian m'attira d'un coup, sur le lit. Elle grinqua des dents. Tu as le ventre plein maintenant? Alors il est temps de se mettre au travail. Nous avons passé une journée, des plus intenses. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt. Ma condition physique s'améliorait de jour en jour, sans doute grâce à l'absorption complète des effets de la potion. Ma force et mon endurance avaient été multipliées. Je me sentais incroyablement frais et dispo, surtout mon visage, qui rayonnait. C'est alors que mon téléphone sonna. C'était un appel de Kujong. Patron Mu Shen, vous êtes un génie. Hier, les contrats à terme sur le blé ont explosé. Ils ont atteint leur limite maximale. Savez-vous combien vous avez gagné? Kujong hurlait d'excitation au téléphone. 40 millions. Le solde de votre compte approche maintenant les 600 millions. En entendant ce chiffre, je fus moi-même surpris. Je m'attendais à gagner 2 ou 300 millions au mieux, je n'imaginais pas que le marché serait si favorable. Et vous autres? Vous avez sûrement gagné de l'argent aussi, non? Je me suis souvenu d'avoir conseillé à Kujong d'emmener ses colocataires avec lui. À cette question, Kujong éclata de rire. Bien sûr que j'ai suivi. J'ai vidé toutes. Mes cartes de crédit, empruntées à ma famille et à mes amis, j'ai tout misé. Grâce à vous, j'ai gagné plus de 500 000. Laoxi et Pangzi ont aussi empoché des dizaines de milliers. Ils étaient fous de joie. Arrivé là, Kujong ne put s'empêcher de demander. Pensez-vous que les contrats à terme sur le blé vont encore augmenter aujourd'hui? Absolument, ai-je affirmé. Je vais transférer 100 millions de plus tout de suite. Continuez d'acheter pour moi, mais vous devrez vendre rapidement quand le prix atteindra 2885 dollars la tonne. C'est incroyable. Mon patron vous êtes le meilleur, s'exclama-t-il. Assez de bavardage, je transfère. L'argent sur le compte immédiatement. Dépêche-toi de faire le nécessaire. Je pourrais même hypothéquer ma maison pour faire un gros coup. Sur ces mots, Kujong raccrocha précipitamment. Juste après, j'ai reçu un message. C'était une annonce concernant le lancement d'un nouveau produit par le groupe Shiyun. Il s'agissait du nouveau produit né de la collaboration entre le groupe Shiyun et le groupe Luo. Le lancement officiel fut un succès retentissant. En une seule journée, plus d'1 million d'unités furent vendues, le marché l'avait acclamé. Le cours de l'action du groupe Tivan commença même à grimper en flèche, digne de la femme qui a tenu tête au groupe Songmok de Liu Yennian pendant tant d'années. Sur internet, les éloges sur le groupe Tivan fusaient de toutes parts, mais je savais que leur gloire serait de courte durée. Cette popularité n'était qu'une fête avant l'apocalypse. Plus les ventes augmentaient, plus la crise qu'ils allaient devoir affronter serait terrible. Alors que je songeais au destin tragique qui attendait le groupe Tivan, le téléphone de Liu Yennian sonna brusquement. Encore ensommeillée, elle ouvrit les yeux pour répondre. Maman, je suis de retour, j'arrive bientôt à la gare TGV. Tu es libre pour venir me chercher? Une voix féminine familière résonna à l'autre bout du fil. Il me fallut un instant pour comprendre qu'il s'agissait de Liu Yennian. Une visite surprise. Elle était revenue bien plus tôt que prévu. Cette voix réveilla complètement Liu Yennian, chassant toute sa fatigue. Nian Nian, pourquoi es-tu rentré si tôt cette fois-ci? Demanda-t-elle, mêlant surprise et joie. Eh oui, je voulais voir si. Mon nouveau père est aussi bien que tu le dis. J'ai pris le premier train aujourd'hui. Maman, j'arrive bientôt, tu peux venir me chercher? Liu Yennian répondit aussitôt. Bien sûr, ne t'en fais pas. Après avoir raccroché, son visage rayonnait de joie, mais elle remarqua mon air soucieux. Qu'y a-t-il, mon amour? Quelque chose te tracasse. Je lui avouai franchement la raison. C'est parce que ta fille est de retour. Liu Yennian parut un peu surprise. Pourquoi son retour te rendrait-il malheureux? C'est une excellente nouvelle. Vous allez bientôt vous rencontrer. Et après ça, nous pourrons enfin organiser notre mariage. À l'évocation du mariage, les yeux de Liu Yennian se mirent à briller de mille feux. Elle attendait ce jour depuis si longtemps. Je comprenais son impatience, mais le point crucial était de savoir si Liu Yennian m'accepterait. Et si Nian Nian ne m'accepte pas? Yennian, as-tu pensé à cette éventualité? Liu Yennian sourit. Mon chéri, pourquoi manques-tu autant de confiance en toi? Tout en parlant, elle se leva et posa son front contre le mien. Je n'ai jamais imaginé qu'elle pourrait ne pas t'accepter. Regarde-toi, ton physique, ta carrure. N'importe quelle femme tomberait sous ton charme. Et tu es si doux, attentionné et mature. Chacune de ces qualités est déjà rare, mais toi, tu les possèdes toutes. Tu es si exceptionnel, Nan Nan n'a aucune raison de te rejeter. Dans le cœur de Liu Yennian, j'étais la perfection incarnée. Elle ne voyait que mes qualités,
incapable de me trouver le moindre défaut, et ne pouvait imaginer que sa fille ne m'apprécierait pas. Ces compliments me firent chaud au cœur, mais une inquiétude persistait. Tout ce que tu dis est vrai, mais il y a un détail que tu as peu, être oublié. Je n'ai que quelques années de plus que Nanyang. Nous sommes de la même génération. Pourra-t-elle accepter d'appeler papa un homme qui a presque son âge? Mets-toi à sa place. Ce serait très difficile. Non? Liu Yannian se tut. Elle avait totalement oublié ce point. Ces derniers temps, elle était si heureuse avec moi. Un bonheur qui lui avait fait oublier nos âges, le travail, et même sa propre fille. Chaque jour, son cœur et ses pensées n'étaient tournés que vers moi, chaque instant passé ensemble était un pur bonheur. Mais mes paroles la ramenèrent à la réalité. En se mettant à la place de sa fille, elle réalisa qu'il serait en effet très difficile pour elle d'appeler un homme de son âge papa. Tandis que Liu Yannian était perdu dans ses pensées, je repris soudain la parole. Et, il y a autre chose, quelque chose, que je dois t'avouer. Tu sais que ta fille et moi étions dans la même université. En réalité, je la connaissais déjà avant, et on peut même dire que notre relation était plutôt bonne.